Shalom bien-aimés, je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que le Saint-Esprit te localise là où tu es. Que le Saint-Esprit te touche, te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse du bien. Nous poursuivons notre thème sur la confiance. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et comme nous le faisons très souvent les jeudis, nous parlons sur un TCM. Tout sur le célibat et le mariage. Nous parlons soit sur le célibat ou sur le célibat et le mariage. Aujourd'hui, notre thème de ce TCM est « Chers couples, faites confiance au projet de Dieu sur vos vies. » Faites confiance à Dieu pour les projets qu'il a sur vos vies. Faites confiance en la destinée divine sur vos vies. Bien-aimé, tu es marié ou tu t'apprêtes à te marier. J'aimerais que tu saches ceci. Le mariage n'est pas seulement le fait, oui, je me marie pour le titre, pour faire taire mes ennemis, pour vaincre le célibat. Oui, je me marie pour un témoignage, pour que les gens sachent que je suis mariée. Je me marie, oui, parce que socialement, je change de titre. Je me marie pour telle ou telle chose, afin que les hommes voient, voici, je suis bénie. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une réussite sociale. Le mariage est une mission. Le mariage doit devenir un ministère. Le mariage est une réponse à une prophétie. Le mariage est une réponse à la volonté de Dieu. Le mariage est quelque chose qui doit accomplir tout ce que je viens de dire dans l'harmonie, l'entente, l'amour, l'unité, l'amitié, la fraternité. Jeune couple marié ou fiancé, ou ceux qui ont des projets de se marier, écoute bien ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Dieu a un plan pour ta vie, sur ta vie, pas seulement toi, mais avec la personne avec qui tu passeras le reste de tes vies. Dieu a des projets et il veut t'utiliser et utiliser ton conjoint pour l'accomplissement de ces projets. Alors, je vais te dire ceci, fais confiance au projet divin pour ta vie avec ton conjoint. Il faut que cela s'accomplisse. La parole de Dieu va dire ceci dans Genèse 24, verset 37. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. C'est Abraham qui a parlé avec son fidèle serviteur, un des plus anciens, un des plus fidèles, un des plus loyaux, un des plus intègres, un des plus soumis, respectueux. Il va lui confier une mission importante. Parce qu'Abraham a compris que le mariage est une destinée. Le mariage est un projet divin. S'il est réussi, mais s'il échoue, le diable a accompli son plan. Qu'est-ce qu'Abraham va dire à son serviteur? Il va lui donner des consignes sévères en lui disant, va dans mon peuple, auprès de mon peuple,
de ma maison, de ma famille. Ne prends pas pour mon fils une fille étrangère, mais va là où je t'envoie et prends une femme pour mon fils. Il a dit, le serviteur s'inquiétait et se disait, peut-être son voyage ne va pas réussir. Et Abraham va le rassurer pour lui dire, mon Seigneur enverra son ange. Il dit, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et il fera réussir ton voyage. Il fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Dieu fera réussir ton choix si tu lui fais confiance. Et Dieu fera réussir ton mariage si tu lui fais confiance. Écoute, vous n'êtes pas mariés, cher couple, juste pour des besoins charnels, juste pour des besoins physiques, juste pour ne pas être seul. Vous n'êtes pas mariés juste pour être beau aux yeux des gens. Vous n'êtes pas mariés juste pour dire on veut faire des enfants. Vous êtes mariés pour un but. Et le but que Dieu avait pour Abraham, sa descendance, c'était créer un peuple mis à part. Un peuple par lequel il va glorifier son nom et il va se faire connaître partout dans le monde entier. Si Dieu se manifestait aux hommes de manière en n'ayant pas des prophètes, en n'ayant pas des hommes choisis, en n'ayant pas des hommes appelés pour aller apporter son message auprès de ceux qui ne le connaissent pas, les hommes se diraient non, c'est le fruit de la nature, c'est le fruit, des choses qui s'enchaînent dans la nature, comme le Big Bang, c'est le fruit de telle et telle chose, ou bien c'est le résultat d'une puissance inconnue, satanique, parce que les hommes connaissaient plus le diable que Dieu, mais Dieu s'est choisi un peuple premier-né, Dieu s'est choisi des hommes, Dieu s'est choisi des hommes avec qui il a bâti une alliance, avec qui il a scellé une alliance. Et Dieu avait pour projet, de manifester sa gloire à travers cette famille. Il a commencé avec Abraham, Sarah, et il les a donné Isaac, l'enfant de la promesse. Mais il fallait que Isaac aussi continue le projet de Dieu. Isaac devait trouver son épouse et ainsi accomplir le plan de Dieu pour l'humanité, parce que Dieu va dire à Abraham que les nations de la terre, les familles de la terre seront bénies en lui. Donc, il lui dit que sa descendance sera si nombreuse qu'on ne pourra pas les compter. Oh Seigneur, il avait des projets pour manifester sa puissance. Il avait des projets de bénir Abraham, sa descendance, dans le seul but de se révéler aux hommes, dans le seul but de se faire connaître aux hommes, dans le seul but d'amener la crainte de Dieu sur la terre. Et voici que le choix de l'épouse Isaac ne devait pas être n'importe quel choix. Abraham a compris qu'il fallait que ce soit une femme, une épouse, une vraie épouse qui a les oreilles attentives pour l'accomplissement des projets de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va donner des consignes à son serviteur pour qu'il aille chercher cette femme, mais étant dirigé pas à pas par l'ange de l'Éternel, devant qui il a marché. Écoute bien ceci, Dieu a un plan pour ton mariage. Tu n'es pas marié juste pour la nuit vous faire plaisir, juste pour marcher aux yeux des hommes et après on dit vous êtes beau. Non, tu es marié parce que Dieu veut accomplir son plan en travers ce mariage. Quel est le plan de Dieu pour ce couple? Cher couple, essayez de découvrir quel est l'appel de Dieu. Quand vous découvrez que ce n'est pas seulement un mariage, ce n'est pas seulement une alliance entre un homme et une femme, mais c'est une alliance entre deux êtres et leur Dieu. C'est une alliance entre l'époux, l'épouse et leur Dieu et leur Créateur. C'est une alliance entre deux êtres qui sont devenus un et leur Dieu. Et dans cette alliance, il y a des projets. Et ces projets consistent à manifester le règne de Dieu, la gloire de Dieu. Et cela devient un ministère. Quand votre mariage est une mission, vous accomplirez un ministère au quotidien. Un ministère au quotidien. Dans la simplicité,
peu importe dans les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, mais vous accomplirez un ministère. Et vous comprendrez que cet appel est divin. Cet appel est divin. Quel est le projet de Dieu pour ce couple? Faites confiance à Dieu pour ce qu'il a de merveilleux pour vous et pour ce qu'il veut vous utiliser pour sa gloire. Rebecca va entrer dans la vie d'Isaac et deviendra une consolation non seulement pour lui, mais aussi engendrera un peuple. Jacob sortira des entrailles de Rebecca et Jacob deviendra Israël. Israël sera ses 12 tribus. Et Israël, jusqu'à nos jours, fera faire entendre l'écho de sa renommée. L'écho de sa renommée. Il fallait que le Messie vienne à travers ce peuple et que le Messie puisse sauver toute l'humanité. Vous avez vu le projet de Dieu. Depuis des siècles, il a médité sur ça. Depuis des siècles, il est en train, de se faire un peuple, de se faire un fils premier-né à travers le peuple d'Israël. Depuis des siècles, il préparait la venue du Messie. Il préparait la venue de Jésus pour le salut des âmes. Vous voyez un peu le projet de Dieu à travers le couple d'Abraham et Sarah, à travers le couple d'Isaac et Rebecca, à travers le couple de Jacob, de Léa et Rachel. Écoute bien ceci, le Seigneur a des projets. Il a des projets pour ton couple. Jeune marié depuis des temps, depuis des années, fiancé, toi qui aspires au mariage, sache que le mariage n'est pas seulement le fait de se faire un nom, un titre. Et après, les gens vont dire, félicitations, enfin tu es marié, tu es sorti du lot des célibataires. Si tu n'as pas les épaules pour porter la mission, alors reste à ta place. Si tu n'as pas les épaules pour porter la mission, alors n'entre pas dans ce mariage. Le mariage est une mission. Et cette mission devient un ministère au quotidien. Il faut que le plan de Dieu sur vos vies puisse s'accomplir. Et j'aimerais prier pour ce couple qui s'est marié mais qui semble perdu. Vous ne savez pas, c'est pourquoi Dieu vous a appelés ensemble. C'est pourquoi votre vie devient amère. Parce que vous n'avez pas compris la vision de Dieu. Si vous comprenez la vision de Dieu, vous saurez que ce qui vous sépare, ce qui vous désunit, ce qui amène l'amertume, ce qui installe les difficultés, les problèmes, ce qui amène les divergences, n'est que le plan du diable pour vous éloigner de la volonté parfaite de Dieu. Mais si vous faites confiance à la volonté de Dieu, à ses projets, vous veillerez à ce que tout se passe bien. L'homme apprendra à voir sa femme comme une collaboratrice qu'il doit respecter, aimer, protéger. Et la femme verra en son homme, en son mari, comme un collaborateur qu'elle doit apprécier, aimer, respecter. Et tous les deux marcheront main dans la main pour accomplir de grandes choses, car le Seigneur a des projets sur vos vies, sur ce mariage. Dieu veut faire de vos vies quelque chose qui va changer des destinées, quelque chose qui va changer le monde, quelque chose qui va changer dans la nation et les nations. Alors ne vous perdez pas de vue, ne vous perdez pas de cible et d'objectifs. Soyez focalisés. Soyez focalisés. Beaucoup de couples s'égarent parce qu'ils pensent seulement aux choses charnelles. Ils pensent seulement aux choses charnelles. Les émotions, les sentiments charnels viennent prendre le dessus. Ils n'ont pas les yeux fixés sur Dieu. Chacun est en train de regarder, à ses désirs propres, personnels. Chacun est en train de regarder à ses émotions physiques, c'est-à-dire ses besoins physiques qui suscitent des émotions. Mais il ne regarde pas au plan de Dieu. Si tu regardais l'autre comme Dieu le regarde, tu le traiterais avec respect. Tu prendras soin de lui. Tu l'honoreras. Tu le protégeras. Mais si tu le regardes seulement comme tu veux le regarder, juste à tes fins
personnels, à tes besoins personnels, pour tes besoins personnels, rien ne marchera. Le mariage est plus que ça. Le mariage est plus que la sexualité, plus que faire des enfants, plus que se faire un titre, une position sociale. Le mariage dans le corps de Christ est une mission, un ministère, mais dans lequel Dieu nous bénit dans l'harmonie, l'amour, l'entente, l'amitié, la sécurité, la confiance. Est-ce que tu peux faire confiance au plan de Dieu sur ta vie? J'aimerais prier pour ton cœur, que tu fasses confiance au plan de Dieu sur ce couple, que tu fasses confiance au plan de Dieu sur ce couple. N'aie pas les yeux fixés sur un autre couple, sur sa manière de vivre. Ce qu'a vécu tes parents n'est pas ce que toi tu dois vivre. Tes parents ne sont pas un modèle, c'est Dieu ton modèle. Oui, laisse-moi te dire, peu importe la réussite de tes parents, peu importe la réussite d'un autre couple, tu es un couple particulier, tu formes un couple particulier, avec un appel particulier. Alors, aie les yeux fixés sur Dieu. Sers-toi d'exemple sur les autres, mais ne vis pas comme les autres. Vis comme Dieu veut que tu vives. Parce que si tu veux vivre comme les autres, tu risques de trébucher. Parce que c'est certainement pas ce que Dieu veut pour toi et ton époux, pour toi et ton épouse. Dieu voulait quelque chose d'autre pour vous. Mais parce que tu as les yeux tellement sur ton passé ou sur ce que tu vois ailleurs que tu n'apprécies pas ce que tu as devant toi. Alors, essaie d'apprécier les projets de Dieu et faites-lui confiance. Crois-moi, faites confiance au projet de Dieu sur vos vies et tu verras que l'harmonie s'installera. Car Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Je prie pour toi maintenant. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit aide ce couple qui ne cesse de trébucher et qui ne comprend pas l'appel divin sur leur vie, qui ne comprend pas les projets de Dieu, donc qui n'a pas appris à faire confiance en Dieu dans ses projets, pour ses projets, sur vos vies. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui amène obstacle, manipulation, égarement, quitte ce couple maintenant au nom de Jésus. Que la vie de Dieu maintenant prenne place. Que le Saint-Esprit installe le trône de Dieu. Et que vos corps soient remplis de la mission divine. Et que vos vies soient au quotidien un ministère pour la gloire de Dieu. Pour le salut des âmes. Pour l'accomplissement de grandes choses. Et que vous deveniez ainsi une source de bénédiction. Et que des familles nombreuses sur la terre soient bénies à travers vous. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Bien-aimé, si ce message t'a touché, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Je te donne rendez-vous demain pour 15 minutes avec le Saint-Esprit. D'ici là, shalom chez toi.